Je suis Hummingbird. Ouais, ça veut dire oiseau-mouche en anglais. J'ai choisi ce nom à cause de ma petite taille et de mon agilité. Et aussi parce que j'ai un costume coloré que je me suis faite toute seule. L'autre jour, je surfais sur le web et j'ai vu que Vox cherchait un acolyte. Alors me voilà. Je suis toute excitée à l'idée de... À l'idée de rien du tout. C'est l'heure du générique. Après Superman et Batman, il est temps d'aborder l'équipe la plus connue de l'univers DC. La collection Eagle Moss a donc fait le choix plutôt logique de vous présenter les origines les plus récentes de la Ligue de Justice. Je vous rappelle qu'en cet instant, nous sommes en 2015 et que nous allons donc parler de Justice League aux origines, écrit en 2011 par Geoff Johns et dessiné par Jim Lee. Alors c'est parti, ou plutôt c'est reparti, car à l'occasion du relaunch et du reboot des séries DC Comics en 2011, une nouvelle version de la Ligue de Justice a alors vu le jour. J'ai déjà parlé des auteurs dans les précédents numéros, ils restent ici à la hauteur de leur talent. Geoff Johns nous a construit une histoire simple mais maîtrisée et un univers cohérent. La ligue la plus célèbre du monde repart donc ici sur de très bonnes bases et est d'ailleurs sublimée par le trait d'un Jim Lee toujours au top. S'il existe des blockbusters dignes du 7e art, eh bien Justice League aux origines en est définitivement un. En effet, la lecture est facile, avec de l'action à l'appel et un humour très présent fondé sur les différences de caractère et idéologiques des personnages. On a d'ailleurs une présentation de chaque super-héros faite au gré de l'intrigue principale. Et comme une bonne histoire n'échappe pas à un drame familial, c'est Victor Stone, alias Cyborg, qui se charge de cette dimension dramatique du récit. Il y acquiert en effet ses pouvoirs et voit donc sa vie bouleversée à cause des événements de l'intrigue. Chaque héros a une raison pour être présent dans ce récit et on peut lire en filigrane comment ils sont considérés individuellement dans le monde qui les entoure. Les cliffhangers sont d'une efficacité redoutable et nous incitent donc à continuer la lecture jusqu'au bout. Tout est maîtrisé au poil. Visuellement, Jim Lee s'est lâché comme il faut avec tout son savoir-faire. Les dessins sont fournis, dynamiques, à tel point qu'on les entend. Idiot. On pourra également voir des pleines et doubles pages à foison. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les personnages importants de cette histoire. Vous aurez remarqué que j'ai réussi à parler de Justice League aux origines sans évoquer une seule ligne de son histoire. Eh bien ce n'est peut-être pas plus mal tant elle est simple et ne renouvelle aucunement le genre. On pourrait y voir ici un défaut et pourtant, l'intérêt de ce récit n'est clairement pas dans son histoire mais plutôt, à l'instar du premier film consacré aux Avengers, dans l'évolution de son intrigue, dans la caractérisation de ses protagonistes et dans leurs relations amicales ou plus houleuses. Bref, Justice League aux origines n'est pas un comic book qui vous fera réfléchir sur la vie mais vous passerez un très bon moment de lecture. Les nouvelles origines de la Ligue de Justice ont tous les ingrédients d'un bon récit d'action super-héroïque en phase avec son époque. Ça va pétiller dans vos yeux. En même temps, qu'auraient pu devenir les héros emblématiques de DC à part des super-héros ? Wonder Woman, fermière au Texas. Flash, livreur de pizza. Aquaman, commercial chez Findus. Green Lantern, luminaire pour pharmacie. Cyborg, unité centrale chez Bill Gates. Superman, poutre de secours. Batman. Il ne peut pas être autre chose que Batman. Notons qu'une adaptation animée appelée War, ou Guerre en français, est sortie en 2014. L'intrigue est assez fidèle au comic book à ceci près qu'Aquaman est ici remplacé par Shazam. Ni mieux ni pire, ce choix est néanmoins intéressant et bien intégré à l'histoire. Voilà, ce 4e numéro de Discutons Comics est à présent terminé. Il est temps que je retrouve Hummingbird pour son entraînement. Quant à vous, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux. Par ce simple geste, vous aussi, vous pouvez faire régner la justice sur le web. Un autre petit geste important, n'oubliez pas d'aller voir les petits gars de lescomics.fr aussi. Des gens sympas. Bon, je vous laisse avec une scène post-générique pleine de suspense. Elle a ses défauts, mais elle est motivée. Et la motivation, j'aime ça chez une femme. Ça, et les seins. Mais toute pensée sexiste mise à part, j'espère qu'elle sera à la hauteur pour affronter le mal rampant qui s'insinue insidieusement dans les méandres de nos cités dédaléennes et... ouais... En gros, il faut se tenir prêt. Parce que je sens que ça va chier.